Journaliste Fandor, c'est le nouveau sobriquet de Fantomas, à savoir Meilleur Habib, qui nous invente encore deux idioties hallucinantes. Alors, primo. euh, alors, il ne doit pas savoir ce que c'est qu'écouter. Il n'y a pas de sous-location, monsieur Fandor, journaliste de mes couilles. Il n'y a aucune sous-location. Il y avait deux locataires. Un, moi, accepté sur un bail. L'autre, non accepté sur le bail, mais connu du propriétaire et donc du cabinet. Mademoiselle Gallois. D'accord? Un loyer, on va dire, à la louche de 1100 euros. Concrètement, comment on fait? Ben, chacun fait, je dirais, un virement de 550. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est quand on était ensemble. Il n'y a aucune sous-location. Ça, c'est dans ton imagination, mais hier, Fandor le débile. Ensuite, je pars. Qu'est-ce qui se passe? On va dire que la théorie, c'est le seul locataire sur le papier s'en va, on casse le bail. Soit je le casse, soit le propriétaire se casse. Sauf qu'on est arrivé à un accord pour qu'elle reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Gallois a payé elle-même sa part de loyer et elle a pris quelqu'un à ma place. Donc elle versait toujours ses 550 directement depuis son compte en banque sur le compte Furger Bullhauser. Et la personne qui a pris ma place, pareil, il n'y a aucune sous-location. Jamais, sauf dans ta tête, connard. Tu vois, il faut ouvrir ta gueule sur des sujets que tu maîtrises. Je disais hier que tu n'y connais que dalle en droit, et là tu dis de la merde en te faisant appeler Fandor en plus. Fandard, oui, tu veux dire. Donc voilà les débilités qu'écrit Habib. Alors, il y a un autre truc, je retourne. Voyons ça. Alors, ah oui, alors, il est très fort, il fait couler le cabinet Alain Jakubowicz et associés. C'est ce qu'il écrit. Ensuite, il dit que ce cabinet a coulé parce que je ne les payais pas. Et pour cause, hein. Encore faudrait-il savoir de quoi il s'agit. Il s'agit d'un accord où personne ne paye personne. Il n'y a pas de contrat entre Jakubowicz et moi. Ce qui explique que de temps en temps, Jakubowicz peut tout à fait dire « Mais non, je ne sais pas qui c'est, Cross Christophe. » Mais pour cause, on n'a jamais rien signé. Il travaille gracieusement, avec le résultat. Et parfois, il dit, quand il a des gens qu'il appelle en direct, qui ne sont pas des avocats, il dit « Non, je ne connais pas. » Quand il a eu le bâtonnier de Sevestre, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, oui, pas de souci. Ce qui fait que Sevestre a été contraint et forcé de comprendre. Il faut lui demander que oui, Jakubowicz s'occupe bien de moi. Mais en même temps, Jakubowicz, comme il est emmerdé par des ordures, qu'est-ce qu'il fait de temps en temps? Quand je l'appelle, il dit mais monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Ça, il me l'a fait un coup. Ou alors, il m'écrit en me disant écoutez, vous êtes gentil, mais je ne sais pas qui vous êtes, arrêtez de m'écrire. Pourquoi il fait ça? On lui fout de la paix, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui l'emmerdent. Donc Jakubowicz fait ça. Dans un genre assez comparable, Yassine Mansouri fait un peu pareil. C'est-à-dire que pour qu'on lui foute la paix et qu'on le laisse travailler, il lui arrive de dire non, non, mais Consultron, c'est un fou furieux. Oui, oui, on va le foutre dans les geôles marocaines. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit à Meilleur Habib? Tu es allé trop loin. Et il a envoyé un agent du Maroc dire à quelle grâce, attention à tes fesses. Bon, on a affaire à des bas de plafond, comme Meilleur Habib. Ils ne retiennent du réel que ce qui va dans leur sens. Ils font des contresens et ils s'imaginent tranquillou, alors que Kelleral, c'est un dossier comme ça, et que celui de Meilleur Habib, surtout que depuis qu'il est rentré dans le jeu il n'y a pas longtemps, s'est épaissi à toute berzingue. Je rappelle, le dossier de Meilleur Habib, il est déjà écrit, ficelé. Et là, la personne à qui je transmets les éléments se contente de rajouter des pièces qu'elle envoie en annexe. Et le dossier en tant que tel, il est déjà sur le bureau d'un haut personnage d'Interpol. Et ça, ils vont le nier.
jusqu'à ce que Habib, comme Sevestre, au mois de mars, se fasse convoquer. C'est ça qui se passe. On est d'accord que les arguments de cet abruti de Meyer Habib vont toujours tomber à côté de la plaque. Toujours. Il ne connaît pas les sujets, il baratine, il se rassure, il fait du bêtard en clair. Il fait du bêtard. Donc pour moi, lire ce mec, ou l'écouter répéter en boucle, ça va bien se passer, ça va bien se passer, c'est un film comique. Vraiment. Parce que j'ai découvert quelque chose que je n'imaginais pas en le voyant à la télévision. Je dois dire qu'il ne respire pas l'intelligence. Mais je lui prêtais des qualités qu'il n'a pas. Il n'a absolument aucune qualité intellectuelle. C'est un bourrin. Je veux dire, ce mec est né dans de la boue. Il devait être une merde finie à l'école. Tu m'étonnes qu'intellectuellement, je lui file des complexes. Il y a de quoi. Ce mec n'a aucune culture. Je dirais que la seule qualité qu'il a, c'est qu'il a une orthographe qui va bien. L'orthographe et la syntaxe de Habib, quand il s'applique, ça va. Ça vient de donner des cours de syntaxe à son ami Kelleraz. Mais sur le fond de ce qu'il raconte, c'est risible. C'est risible. De même qu'il est risible que des Français aient pu, de l'étranger en l'occurrence, élire un guignol pareil. Il est un raciste, un racialiste, un nazi, Meyer Habib. Clairement, postuler la supériorité de la race juive sur les autres, c'est exactement comme postuler la supériorité de la race aryenne ou slave. C'est un raciste. Quelqu'un qui fait de l'apologie de crimes de guerre. Il considère que les Palestiniens, c'est pas des gens. Je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit. Ok. Bon, bah, Habib, trouve-nous de nouveaux arguments pour la vidéo de Kelleraz, s'il te plaît, de demain. Que je puisse faire un petit appendice. Tu commences à devenir extrêmement bien référencé par mes soins, dis donc, sur YouTube. Hein. Et tout ça est repris sur Google, mais ça, je pense que tu peux ramer un peu pour te tenir un peu au courant. Et je t'en prie, continue à remplir non seulement ton dossier Interpol, mais ton référencement sur Google. C'est une très bonne chose. Merci de m'avoir écouté.